Bien, bonjour. Alors, je vous fais cette petite vidéo parce que actuellement, une version de Luminar une version bêta de Luminar est en accès libre sur le site de Macfun. Alors, vous notez sur l'écran, vous voyez Macfun. Ce sont des logiciels de post-traitement qui jusque-là étaient réservés au Mac. Et ils ont décidé de sortir une version pour Windows. Donc je vous invite vivement à la télécharger pendant qu'elle est en accès libre pour l'essayer. Je vais vous faire une petite démonstration. Vous voyez, il suffira de rentrer votre adresse email et vous recevrez un lien pour télécharger gratuitement une version bêta et l'essayer. Alors je vais essayer de vous montrer ce que c'est que ce logiciel qui fait partie d'une série de Macfun que j'aime beaucoup. Moi, je l'utilise beaucoup, Tonality, j'ai dû vous bassiner avec plusieurs fois. Je vais vous montrer comment on utilise ce logiciel. Et pour ça, je vais partir. Alors, on l'utilise en plugin de Lightroom, ou en accès direct, comme on veut. Mais là, je vais partir de Lightroom. Alors voilà une photo qui a quand même pour caractéristique essentielle d'être très moche. Je vais supprimer la barre latérale ici. Voilà. Et je vais faire un traitement très rapide sur Lightroom. Le traitement très rapide, ça va être quoi? Ça va être donner un petit peu de présence au ciel en abaissant les hautes lumières, faire remonter les ombres en poussant à fond les ombres, augmenter la luminosité générale. Vous voyez déjà que cette image qui était très moche commence à prendre un petit peu d'intérêt. Et puis je vais faire un réglage automatique des blancs et des noirs. Voilà, pour obtenir une image déjà plus visible. J'ai quelques pétouilles qui traînent sur mon écran, je vais les supprimer. Voilà, et quand cette opération est faite, je regarde, il n'y a rien d'autre, je vais basculer tout simplement dans Luminar. Et j'ai donc fait un traitement minimaliste sur Lightroom, et maintenant je bascule dans Luminar. Alors je vais dans Photo, modifier dans, bon ça peut-être qu'il faudra que vous l'installiez, normalement ça s'installe automatiquement quand vous installez Luminar, et je choisis de modifier dans Luminar. Voilà, ça va prendre un petit temps à charger parce que je choisis une version TIFF, je la mets en 300 parce que je ne sais pas pourquoi, mais les logiciels américains mettent en 240, je préfère avoir l'image en 300, une résolution de 300 pixels, et je lance donc l'ouverture de Luminar. Ça va prendre un petit temps. Bon, alors nous voici dans l'environnement de Luminar. Alors je retrouve ma photo, je vous le présente rapidement cet environnement. Bon, ici, vous voyez ce que j'ai en bas, c'est une série de pré-réglages. Par ce bouton, je peux les afficher ou les retirer. Bon, je vais les laisser pour le moment. Ici, j'ai une série d'outils qu'on verra ultérieurement, enfin, les outils classiques, la main pour déplacer, le pinceau, les filtres dégradés, etc. Bon, vous avez là donc les outils. Et puis, vous avez ici la possibilité d'ajouter des filtres. Alors les filtres, ça agit un petit peu comme les réglages de Lightroom. Vous voyez, l'avantage c'est qu'ils sont présentés, ils sont détaillés sur le côté, leur action, on peut retirer ça, on peut le faire disparaître ou le faire apparaître comme on veut, mais leur action est expliquée ici. Par exemple, là c'est de l'accentuation intelligente, ça n'accentue que certaines parties de l'accentuation qui est améliorée par l'intelligence artificielle. C'est un des gros avantages de ces filtres Macfun, c'est d'avoir des accentuations, des contrastes ou des réglages de luminosité dits intelligents, c'est-à-dire qui n'agissent pas sur toute l'image. Enfin, on verra ça en détail. Pour le moment, voici donc les filtres. Alors, je ne vais pas m'intéresser aux filtres, je vais m'intéresser... Enfin si, d'ailleurs, je vais commencer par un filtre. Je vais mettre, comme pour tout paysage, un petit peu
de filtre polarisant. Enfin, de filtre polarisant logiciel. Hein. Alors, on va le chercher parce que c'est toujours pareil, on s'y perd un petit peu. Voilà, filtre polarisant, il est là. Je fais plus et mon filtre polarisant apparaît ici. Je pourrais ajouter d'autres filtres, mais pour le moment, je ne vais pas le faire. Je vais en rester à ce filtre polarisant et je vais ajouter de la polarisation de la lumière, ce qui devrait donner plus de présence au ciel. Vous voyez? Alors, je mets la dose que je veux. Bon, je vais m'arrêter là, par exemple. On verra si on retravaille le ciel ensuite. Et ce calque 0, je vais l'appeler base. Je fais un clic droit, renommer, et c'est ma base de travail. Parce qu'ici j'ai des calques. Alors, les calques, c'est comme des feuilles de calque qu'on superposerait, qui permettent tous une action spécifique sur l'image. Ce qui fait qu'on peut revenir, en revenant sur un calque, on peut revenir sur ce réglage-là et seulement sur ce réglage-là. Alors je vais tout de suite ajouter un calque. Je vais essayer de donner un peu plus de présence à la montagne. Je vais essayer de l'accentuer. Alors pour cela, je crée un nouveau calque. Bon, comme je vais travailler la montagne, alors je n'ajoute pas de filtre. Je vais aller voir dans les pré-réglages. Je vais choisir un pré-réglage. Je vais l'appeler tout de suite, je le renomme montagne. C'est le mont Kyrié-Eleison en Corse. Hein. Et je l'appelle montagne. Et je vais chercher dans les filtres dramatiques. Voilà, ici, les filtres dramatiques. Vous voyez, je choisis ce filtre et je l'applique à toute l'image. Bon, alors, il faut lui laisser le temps d'agir. Voilà, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne une image assez violente, assez dure. Bon, j'aime pas trop le rendu sur le ciel, donc je vais choisir de ne l'appliquer que sur la montagne. Alors, vous avez ici les différents filtres, parce qu'en fait, chaque pré-réglage est une combinaison de filtres, et on peut revenir sur les réglages de chaque filtre. Hein. Ici, vous avez un filtre qui joue sur la tonalité générale de l'image, un peu comme les réglages de Lightroom. Là, un filtre spectaculaire qui crée ce côté un petit peu dramatique. Hein. Et puis là, une vignette, c'est-à-dire qui assombrit les bords de l'image. Ici, c'est de la vignette négative. Hein. On va la diminuer un tout petit peu d'ailleurs. Bon, maintenant que j'ai la diminuer, ça ne sert à rien puisque je ne vais pas l'appliquer sur le ciel, mais uniquement sur la montagne. D'ailleurs, je vais retirer tout simplement la vignette. Alors, je peux regarder ce que ça donne si je la retire en faisant comme ça. Vous voyez, ce que je reproche à la vignette, c'est de trop assombrir les arbres en bas, donc je vais carrément supprimer la vignette. Voilà. Et je vais appliquer le réglage uniquement au bas de l'image. Pour cela, j'utilise le pinceau. Alors je prends le pinceau. Alors pour le moment, il ne se passe rien, mais quand je vais cliquer en passant le pinceau, alors je vais mettre l'opacité, je la laisse à, je vais la mettre à un peu plus de 50%. On va la mettre à allez, 65% à peu près. Voilà. La douceur, je vais la diminuer pareil autour de 60-65. Alors la douceur, c'est la zone de transition, la zone de dégradé, vous voyez, qui apparaît entre le cercle orange et le cercle noir. C'est-à-dire que le pinceau s'y applique de façon progressive. Et maintenant, je ne vais appliquer ce réglage que sur la montagne. Alors pour cela, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je passe le pinceau sur la montagne. Et le masque, vous voyez, le masque, je peux le faire apparaître ici en cliquant sur cet œil, celui qui est en bas, pas celui qui est au-dessus. Je fais apparaître le masque, il s'applique à toute l'image. Si je passe le pinceau sur la montagne, le masque ne s'appliquera plus qu'à la montagne. Voilà, hop. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que mon masque, alors là, alors je l'applique assez grossièrement. Je vais l'agrandir un petit peu parce que je n'ai pas besoin de faire dans le détail. Je l'applique aussi aux arbres. Et ça leur donne également plus de présence. Voilà.
voyez, j'ai gardé mon ciel assez doux, on pourra le modifier ultérieurement, mais j'ai modifié la montagne. J'ai fait apparaître peut-être un léger, vous voyez, une légère zone blanche sur les contours. Alors je vais revenir en arrière. Pour cela, soit j'utilise en fait la touche Option sur Mac. Je ne sais pas ce que c'est sur PC, mais vous trouverez. J'utilise la touche Option sur Mac et je fais disparaître, vous voyez. Je regarde mon masque. Je vois que mon masque n'est pas totalement bien mis. Je vais le compléter en diminuant un peu la taille du pinceau. Hop. J'essaye de ne pas trop déborder. Bon, le défaut de c'est que le pinceau ne permet pas une reconnaissance automatique. Voilà. Bon. Là, on a appliqué beaucoup. Oui, j'ai appliqué plusieurs couches sur la montagne. Ça devrait la dramatiser. Je retire mon... Voilà, vous voyez que la montagne apparaît de façon très dramatique. Alors maintenant que j'ai travaillé la montagne, je vais passer sur un autre calque et je vais travailler, par exemple, le ciel. Alors, je rajoute un calque, ajouter un calque de réglage, voilà, et je vais essayer, donc je ne vais pas prendre des filtres, hein, je vais y aller avec les pré-réglages. Je ne vais pas prendre des dramatiques pour le ciel, je vais aller voir dans les pré-réglages d'extérieur. Alors vous en avez qui sont très doux, que j'aime pas forcément beaucoup, mais je vous les montre, comme Mistyland. Ah, il va s'appliquer à toute l'image, bien sûr, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de regarder que le ciel. Et que le ciel change de... Alors, je peux l'appliquer moins complètement. Bon, je peux faire comme ça, par exemple. On va regarder comment c'était avant. Et le ciel a peut-être pris plus de bleu, peut-être un peu trop d'ailleurs. Si je diminue la saturation, et je vais l'appliquer uniquement au ciel. Alors je prends un pinceau, je peux l'agrandir, voilà, et j'y vais, et j'applique mon Mistyland uniquement au ciel. Je regarde mon calque si j'ai pas trop oublié de choses, c'est pas très important de... Voilà. Bon, maintenant, je pourrais... Alors, je vais déjà comparer, tenez, avec l'image initiale. Voilà l'image initiale, voilà l'image. Regardez la différence hein, de présence entre les images. Alors, ce que je pourrais faire encore, c'est travailler un peu le vert des arbres. Ici. Et pour ça, je vais créer un troisième, enfin un quatrième, plutôt ce calque 0, pardon, je ne l'ai pas renommé. Je vais donc le renommer, clic droit, renommer, et je vais l'appeler ciel. Comme ça, voilà, et je vais créer un calque supplémentaire, un nouveau calque de réglage. Lui, je vais choisir un filtre, et je vais choisir le filtre qui accentue les végétaux, le feuillage. Alors, il est où celui-là bon, je me perds toujours un petit peu dans les... Accentuer le feuillage, voilà. Bon, le filtre accentuer le feuillage, alors ici,
Je vais le renommer comme d'habitude et je vais le renommer arbre pour changer. Voilà, arbre et là il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun masque. Alors je l'applique au pinceau sur les arbres. Et le masque doit, vous voyez, le masque apparaît. Je l'applique assez grossièrement. Voilà. Sur les arbres, je retire le masque. Et que mes arbres sont un peu plus présents, je vais, enfin surtout maintenant, ça va. Voilà, je peux ajouter peut-être un peu de structure sur les arbres. Alors je vais ajouter un filtre. Je vais choisir le filtre structure. Voilà. Et j'ajoute le masque n'a pas une énorme opacité. Bon, oh, je peux me contenter de l'image comme ça. Peut-être ajouter sur le ciel un poil de vignettage pour assombrir le haut du ciel, puisque le ciel ne va agir que sur le haut de l'image. Je vais ajouter ici un filtre vignette. Voilà. Et je vais essayer d'assombrir un peu le haut de l'image en mettant du vignettage négatif. Vous voyez, on va apparaître un ciel plus bleu en haut. Alors je peux jouer sur la taille. Voilà, j'augmente. L'arrondi, la plume, le dégradé. La luminosité interne, ça augmente un peu la luminosité au centre. Voilà. Bon, je pense qu'on arrive à une image. Si on compare avec l'image de départ, regardez la différence. On avait une image assez fade et brusquement on a pris une présence, un ensoleillement beaucoup plus vif. Et puis enfin on pourrait essayer des tas d'autres réglages. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? Quand j'ai fait tout ça, je vais mettre appliquer. Voilà, le traitement va s'appliquer et je vais me retrouver avec cette image-là dans Lightroom. Où je pourrais soit continuer à la traiter si je veux avec Lightroom, soit l'exporter pour en faire l'image définitive. Bon, nous voilà de retour et voilà l'image qui monte dans Lightroom. Alors on va se payer le luxe de comparer la photo de départ et celle d'arrivée. Alors ça c'est notre photo d'arrivée. Et ça c'était la photo de départ. Alors je vais réinitialiser le traitement. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner ces deux photos en mode comparaison et voilà ce que ça donne avant, après. On obtient quand même des résultats assez impressionnants.
Bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et j'espère vous avoir convaincu de télécharger Luminar, d'autant que c'est gratuit, il ne faut pas se priver.